Alors, ce n'est pas chose facile parce que forcément, les hommes, après des milliers d'années dites de domination masculine, et ce n'est pas un vain mot, c'est quand même une vraie réalité, ils se sont installés effectivement dans des formes de comportement, des formes de... C'est quelque chose qui, pour eux, est de l'ordre du normal et ne se rendent pas vraiment compte tout le temps qu'il y a quelque chose qui se pose, des fois même d'ailleurs. Dès qu'il y a une femme dans un conseil d'administration ou qu'une femme est présente dans un comité de direction, ils vont dire « Ah ben chez nous, ça y est, c'est réglé, il y a une femme. » Oui, évidemment, ils sont 12, il y a une femme, bref. Donc c'est vrai que là aussi, il y a un problème de conscience. Et donc on doit les amener à prendre conscience qu'il y a une vraie difficulté et que c'est dans leur intérêt, c'est-à-dire qu'ils vont aussi trouver quelque chose. Et ça, pour ça, à la fois les dernières générations qui ont tenté de vivre quelque chose de différent, et les couples à double carrière sont pour moi un véritable symbole, c'est-à-dire des gens qui ont voulu à la fois faire une carrière et faire une famille. Les hommes et les femmes de ces couples-là ont vécu des choses différentes par rapport à leurs parents dans leur vie privée et dans leur vie professionnelle. Les jeunes, à l'heure d'aujourd'hui, aspirent de plus en plus à ça, et notamment les hommes. Il n'est pas rare d'entendre à l'heure d'aujourd'hui des hommes dire « Moi, je veux voir grandir mes enfants. Moi, je veux passer du temps avec mes enfants. Moi, je veux compter pour mes enfants. » Et donc, les hommes et les femmes ont intérêt, et les hommes aussi ont intérêt à quelque chose qui se passe, parce que dans cette question de l'égalité, et notamment dans cette question d'une meilleure égalité professionnelle, il y a aussi une question de comment on vit sa vie, comment on vit sa vie de parent, comment on vit sa vie tout court, qu'est-ce qu'une vie réussie, et qu'est-ce qui finalement nous rend heureux, sans vouloir faire un débat philosophique pendant des heures, mais quelque part, qu'est-ce qui nous rend heureux? Et les hommes aussi ont envie d'être heureux. Donc la vraie question, cette vraie remise en question qui est qu'est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui peut nous rendre heureux, les jeunes notamment, la génération Y, la pose de façon beaucoup plus claire en disant nous, on ne veut pas choisir entre le travail et nos loisirs ou la vie personnelle ou la vie familiale, on veut un juste équilibre. Donc c'est parce que les hommes auront conscience qu'ils ont aussi quelque chose à gagner qu'on pourra les amener à travailler sur ces questions-là, et ils ont à gagner quelque chose qui est une autre réussite qu'une réussite professionnelle. Et est-ce qu'on peut dire que la réussite professionnelle a rendu tous les hommes qui n'ont vécu que ça? Je n'en suis pas bien sûre.